Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les lois de l'électricité dans laquelle je parlerai de circuits électriques. Je vais commencer par définir un circuit qui est composé d'au moins un générateur, un récepteur comme par exemple une résistance, un moteur, une diode ou tout autre composant et de fils de connexion. Nous utilisons un vocabulaire adapté pour définir quelques termes d'un circuit. Par exemple, nous appelons dipôle un élément du circuit qui possédera deux bornes. Nous appelons un nœud une connexion qui relie au moins trois dipôles entre eux. Et nous appelons une maille un chemin fermé qui ne contient pas forcément de générateur. Nous allons voir un exemple de circuit. Par exemple, ici, nous avons un circuit électrique qui contient un générateur, deux résistances, une diode et une DEL. Et nous voyons des fils de connexion entre ces différents composants. Pour pouvoir étudier un circuit, nous allons voir comment faire tout d'abord le schéma correspondant. Et cette schématisation va respecter quelques règles. Chaque dipôle sera représenté par un symbole normalisé international et les fils de connexion, eux, seront représentés par des traits droits avec des angles droits quand les fils tournent. Donc, si nous reprenons l'exemple précédent, donc nous avions un générateur, une résistance, une DEL, une autre résistance et une diode, je vais commencer par prendre le symbole normalisé du générateur en indiquant la polarité plus et moins. Ensuite, je vais mettre le symbole de la diode, la résistance, la deuxième résistance et ma DEL. Je vais maintenant rajouter les fils qui correspondent, les traits qui vont correspondre aux fils de connexion entre mes dipôles. Un premier trait ici pour relier le générateur et la diode. Un deuxième, la diode et la première résistance. La première résistance avec la deuxième. Un autre fil qui relie la première résistance avec la DEL et les deux derniers fils pour finir. Je ne vais pas laisser mon schéma sous cette forme-là. Une fois tous les fils positionnés, nous représentons le schéma du circuit avec des rectangles avec les dipôles positionnés pour avoir ce type de schématisation où on voit bien le générateur, la diode, la résistance, la deuxième résistance et la DEL. Après la schématisation de mon circuit, je vais maintenant pouvoir illustrer les notions de nœud et de maille. Donc sur ce circuit, nous avons dit que de manière générale, dans un circuit, un nœud était défini comme étant la connexion entre trois dipôles. Nous voyons qu'ici, la première résistance, la deuxième résistance et la DEL sont reliées ici à ce point qui va donc correspondre à un nœud que je schématise par un rond rouge. J'ai la même chose de l'autre côté avec la deuxième résistance, la DEL et le générateur. Donc dans mon circuit ici, j'observe deux nœuds. Ensuite, la notion de maille, nous avons dit qu'il s'agissait d'un circuit fermé. Je vais donc pouvoir, sur mon circuit, visualiser plusieurs mailles. Tout d'abord, une première maille qui contient le générateur, la diode et les deux résistances. Une deuxième maille qui contient la deuxième résistance et la DEL. Et enfin, une troisième maille qui inclut cette fois le générateur, la diode, la première résistance et la DEL. Nous pouvons remarquer que sur ce circuit, la présence de différentes mailles et de nœuds fait que tous les dipôles n'ont pas la même association suivant les zones du circuit. C'est ce que nous allons voir maintenant avec la notion d'association de dipôles. Il existe deux types d'association de dipôles. L'association en série dans le cas où les dipôles vont être dans la même maille sans nœud entre les deux, et l'association en dérivation dans laquelle les dipôles ne sont pas dans la même maille et avec un nœud entre les deux. Je vais illustrer cette notion avec l'exemple précédent. Donc j'ai toujours mon générateur, ma diode que j'appelle D, ma première résistance R1, la deuxième résistance R2 et la DEL. Tout d'abord les dipôles qui se trouvent en série. Donc ici le générateur et la diode sont juste reliés à un fil de connexion. Il n'y a pas de nœud entre les deux, donc ils sont en série. La diode et R1 également. Par contre, pour passer de R2 à la DEL, je vois qu'il y a un nœud ici, donc ces dipôles ici ne sont pas en série, donc les dipôles en série seront G, D et R1. Maintenant, les dipôles en dérivation. La présence de nœuds m'indique automatiquement les dipôles qui vont se trouver en dérivation. Donc ici, l'ensemble GDR1 qui se trouve sur la même ligne va être en dérivation avec R2
car il y a un nœud entre les deux, et qui va se trouver aussi en dérivation avec la del, car il y a un nœud aussi entre les deux.